Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas testé de montre connectée et encore plus longtemps que je n'ai pas testé de montre sous Android Wear qui ne s'appelle évidemment plus Android Wear mais qui s'appelle Wear OS depuis maintenant quelques temps. Donc ça vous prouve que ça fait un moment que j'ai pas testé de smartwatch Android. Alors là, voici la toute nouvelle Fossil. C'est la 5e génération de smartwatch Fossil. Fossil, c'est une des marques qui a vraiment explosé dans le monde des smartwatches et aujourd'hui c'est une des marques de référence dans les smartwatches Wear OS. Et donc ça c'est la 5e génération qui est donc sortie au mois d'août et qui est désormais disponible à 299 €. Donc je vais vous montrer en fait à quoi elle ressemble et puis je vais vous montrer toutes les nouveautés qu'elle propose. Donc c'est parti, on va ouvrir cette jolie petite boîte que j'ai reçue il y a quelques heures à peine. Donc là, on a un câble de recharge. Il y a 2 petits picots et 2 cercles concentriques, ce qui permet donc de mettre la montre. Alors c'est aimanté évidemment, et puis de la mettre un petit peu n'importe où. On peut tourner la base, ça se charge toujours. J'aime bien la texture du bracelet, c'est assez agréable. Alors tiens, justement en parlant du bracelet, c'est un bracelet de type standard 22 mm. C'est-à-dire que si le bracelet qui est livré avec la montre que vous achetez ne vous plaît pas, vous pouvez acheter n'importe quel type de bracelet. Je vous mets des liens vers Amazon pour acheter des bracelets pas chers du tout, des très beaux, des très kitsch, des très bling bling, des très sobres, des très sport aussi. Je vous mets un lien pour acheter le bracelet qui vous plaît. Donc on va enlever le petit autocollant qui est sur l'écran. Alors on va commencer par parler du design. Alors d'abord vous le voyez, c'est un écran qui est totalement rond. Le coffrage fait 44 mm et ce qui est étonnant c'est qu'il y a 2 versions qui sont sorties. Il y a la version qui s'appelle Carlyle HR et la version qui s'appelle Juliana HR. Même taille mais 2 cibles différentes. Carlyle c'est plutôt pour les hommes et Juliana c'est plutôt pour les femmes avec des designs évidemment très différents. Donc l'écran est totalement rond, il n'y a aucune zone qui est masquée sur l'écran. Il fait 33 mm donc 1,28 pouces. Au niveau de l'épaisseur, elle est assez modeste, 12 mm, ce qui est assez proche d'une montre classique. Alors sur le côté on a 3 boutons, un bouton pousseur en haut, un en bas et un bouton pousseur au milieu qui est aussi une molette que l'on peut tourner. Voilà, alors j'ai branché la montre sur une batterie externe pour pouvoir l'allumer parce qu'il faut absolument la brancher sur une source d'alimentation pour qu'elle s'allume et on voit la séquence de boot de Wear OS. Alors la montre fonctionne avec un processeur qui est vraiment dédié au smartwatch, c'est le Snapdragon Wear 3100 et d'ailleurs la précédente génération, donc la Sport de Fossil, utilisait déjà ce processeur, mais ce qui est vachement bien avec cette montre là c'est qu'elle est vraiment beaucoup plus puissante que les montres d'avant. Bon, c'est assez logique, c'est-à-dire qu'elle a 1 Go de RAM, ce qui est vraiment énorme, et puis elle a 8 Go de stockage intégré. Ça va vous permettre de faire plein de choses, notamment de télécharger des musiques, parce qu'on va voir qu'elle intègre directement l'application Spotify par exemple. Sur votre téléphone, téléchargez et ouvrez l'application Wear OS. Et donc là, je vais prendre mon petit Google Pixel 3. Ok, on associe la montre. Voilà, la montre est connectée avec mon Pixel 3 XL. Il a copié mes comptes Google sur la montre. Alors pendant que la configuration se termine, je termine sur les specs. Elle est donc équipée du Snapdragon Wear 3100, de 1 Go de RAM, de 8 Go de stockage intégré. Et puis elle est aussi équipée d'un haut-parleur et d'un micro, ce qui va nous permettre d'écouter donc les appels que l'on reçoit. On peut parler avec son correspondant. Et puis comme elle est équipée d'une puce NFC, on va pouvoir aussi utiliser Google Pay. Elle est aussi équipée d'un GPS intégré, d'un altimètre, d'un gyroscope, d'un accéléromètre. Donc il y a tous les capteurs les plus importants pour faire plein de choses, que ce soit du sport, pour mesurer son rythme cardiaque, parce que sous la montre il y a aussi un capteur cardiaque. Ça vous permet d'utiliser donc Google Fit évidemment, mais aussi de mesurer votre rythme cardiaque quand vous êtes en train de dormir, de faire des efforts, et même la journée. Vous avez une application qui est intégrée et qui est installée de base et qui vous permet donc de mesurer votre rythme cardiaque quand vous le souhaitez. Donc elle est aussi étanche à 3 ATM, donc ça veut dire 30 mètres environ, 3 atmosphères. Mais attention, étanche dans de l'eau douce, c'est-à-dire que vous pouvez aller en piscine, mais je vous déconseille fortement d'aller nager dans la mer avec, parce qu'elle pourrait être abîmée avec le sel qui est hyper corrosif. Mais en piscine, aucun problème, vous pouvez aller jusqu'à 30 mètres, il faut juste trouver une piscine qui fasse 30 mètres de profondeur. Ou alors un lac d'eau douce, c'est possible également. Toujours avec le haut-parleur, vous allez pouvoir écouter les traductions de Google Translate, et ça c'est assez génial, ça vous n'aurez pas besoin de sortir votre téléphone de votre poche. On peut aussi interagir avec Google Assistant, c'est-à-dire lui poser des questions et écouter ses réponses toujours sans avoir besoin de prendre son téléphone en main. Tiens, puis on va aussi parler de la batterie. Alors la batterie est donnée pour environ 24 à 36 heures suivant l'utilisation que l'on en fait, mais ce qui est vachement bien, c'est que Fossil a développé un rajout en fait sur Wear OS qui permet de prolonger largement la durée de vie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais la débrancher de son socle de charge et je vais la mettre sur mon poignet. Ça sera quand même plus sympa pour vous donner mon avis. Elle est à la fois design, mais surtout très sobre. On n'a pas l'impression d'avoir un truc monstrueux sur le poignet. Ça ressemble vraiment à une montre. Donc maintenant, si j'appuie sur le bouton rotatif, mais si j'appuie, pas si je tourne, j'accède à la roue des applications qui sont installées. Donc vous voyez qu'il y en a quand même un gros paquet. On a Spotify qui est installé. J'ai appuyé sur coupler au téléphone, l'application Spotify qui se lance directement sur mon téléphone
et je vais associer ma montre à mon appareil. Voilà, c'est fait. Donc, ça veut dire que maintenant, si je vais sur Spotify ici, et bien ben voilà, j'ai toutes mes playlists qui sont là, donc c'est assez génial. Alors maintenant, je me mets comme ça parce qu'on va aller faire un petit tour sur la montre et que je veux que vous ayez la meilleure vision possible. Si je slide maintenant depuis le haut de l'écran, là j'accède à l'écran des paramètres. Donc par exemple, on va pouvoir régler l'écran, par exemple modifier le cadre de la montre évidemment. Je peux aussi accéder à la luminosité évidemment, par défaut elle est sur automatique, mais je peux la régler de 1 jusqu'à 5. Vous pouvez aussi activer le Sunlight Boost, qui est un truc qui permet de donner un coup de boost pour y voir mieux en plein soleil évidemment. Ensuite on peut changer la taille des polices et puis activer ou désactiver l'écran actif en permanence. Ensuite on peut accéder au son, parce que c'est important, elle a un haut-parleur évidemment, donc on peut régler le volume du contenu multimédia, donc les infos qui sont données par la montre, tiens on vient de l'entendre d'ailleurs. Voilà. Ensuite, le volume de l'alarme, indépendamment du volume multimédia, comme sur les smartphones Android. Ensuite, le volume de la sonnerie, vibrer aussi pour les appels, donc ça c'est assez pratique si on n'entend pas. Et puis, on peut changer la sonnerie de montre. Donc, par exemple, attendez, je vais augmenter le volume parce que sinon on va pas l'entendre. Hop. Voilà, on va changer la sonnerie. Le haut-parleur est assez puissant quand même. J'aime bien celle-là moi. Et ensuite, on va revenir en arrière. Aperçu des notifications, donc on peut mettre fréquent, donc toujours affiché ou activé brièvement. Toujours affiché, c'est-à-dire que tant que vous sortez pas la notif de l'écran, elle reste. C'était un défaut qu'il y avait sur Android Wear. Là, ils ont modifié le comportement possible. Et puis, type de vibration, on peut mettre long, normal ou double. On va laisser sur normal. Et ensuite, dans les gestes, donc on peut activer les gestes, incliner pour activer, donc ça c'est super pratique. Et puis, mouvement de poignet aussi. Ensuite, connectivité, c'est pour le Bluetooth et le Wi-Fi, le NFC. Passer en mode avion, activer l'indicateur de position depuis le téléphone et la montre. Dans la personnalisation, on peut verrouiller l'écran, le mode de saisie, les comptes, personnaliser le bouton matériel, donc ce sont les boutons qui sont ici. La détection OK Google, on va l'activer tout simplement. Donc dans le stockage, puisqu'il y a 8 Go de stockage sur cette montre, eh bien, on voit en fait l'espace qui est utilisé par toutes les applications et on peut voir également, je pense qu'on va pouvoir le voir, tout ce qui est stocké par Spotify. Là, j'ai rien téléchargé, mais on peut télécharger des chansons à l'intérieur de sa montre. Depuis le bas, eh bien, tout de suite, j'accède à toutes mes notifications. Voilà. Si j'appuie sur le bouton de droite, le bouton de la molette, j'active la rotation pour naviguer dans mes applications. Hop. Si je fais un appui long, eh bien, je lance tout simplement OK Google. Donc il va me permettre de faire des recherches. Vous avez vu, ça marche bien. Hein, voilà. Le bouton du haut, par défaut, c'est une nouvelle catégorie. On va pouvoir ajouter quelque chose. Par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre? Bonjour. J'ai écrit bonjour. Vous avez vu comme ça a été hyper efficace? C'est incroyable. Hein, je sais pas trop ce que je vais faire avec cette catégorie pour l'instant. Et le bouton du bas, eh bien ça active l'exercice tout simplement si on veut aller courir, faire du vélo, de la muscu, voilà. Et puis un slide vers la gauche active Google Assistant. Hop, je reviens au menu et si je laisse appuyer sur l'écran du milieu, eh bien je peux changer l'écran de ma montre. Par exemple, je vais mettre celui-là qui est très très joli. Voilà. Et ici, je peux encore une fois appuyer et puis appuyer sur la petite roue de cranter des paramètres pour modifier en fait les informations qui sont affichées sur l'écran que j'ai choisi. Par exemple, Google Fit, mes statistiques, minutes actives, voilà. Et là, si je reviens sur le menu, ça fait 0 minutes d'activité. C'est normal parce que j'ai pas bougé de cette table depuis que j'ai installé la montre. Alors, il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est que depuis l'écran des paramètres, on peut accéder aux différents modes de batterie. Donc, le mode quotidien et le mode étendu, ce sont deux modes qui sont assez similaires, qui vont vous permettre d'avoir, on va dire, entre 24 et 36 heures d'autonomie. Ça va vous permettre d'allumer l'écran, de recevoir vos emails en temps réel, etc. Mais si vous avez envie que votre montre dure plus longtemps, vous pouvez personnaliser donc l'affichage, donc de choisir les informations qui seront affichées. Mais vous avez aussi le mode afficher seulement l'heure. Donc, quand on passe sur ce mode-là, eh bien, ça permet de bénéficier de plusieurs heures supplémentaires, comme on le dit, lorsque la batterie est faible ou plusieurs semaines si elle est complètement chargée. C'est bien si vous partez à un endroit et vous avez soit oublié votre chargeur, soit vous n'avez pas envie de l'emmener, eh bien vous passez en mode afficher uniquement l'heure. Vous n'aurez pas les notifications, vous n'aurez pas vos emails, mais en tout cas vous aurez l'heure à chaque fois que vous regarderez votre montre. Alors je vous le rappelle une nouvelle fois, elle est compatible avec Android, mais aussi avec iOS. Alors tout n'est pas encore prêt pour iOS, il y a encore des mises à jour à faire. Et puis de toute façon, ce genre de produit, ça se met très très souvent à jour. C'est un produit qui tourne sur Wear OS, je vous l'ai dit, un OS de Google qui met à jour
jour très régulièrement, mais Fossil a aussi développé des applications supplémentaires pour la montre, comme je disais, pour étendre la durée de vie de la batterie, et puis pour bien sûr personnaliser l'affichage de votre smartwatch Fossil 5e génération. Voilà, merci de votre fidélité, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. À très bientôt sur The Grand Test, et je viens de recevoir une notification, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur YouTube dans mes abonnements. Très pratique, on entend les notifications comme sur le téléphone, je trouve ça assez génial. Merci de votre fidélité encore une fois, je vous aime beaucoup, et suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous en saurez un petit peu plus sur la Fossil Smartwatch 5e génération. Salut!